Ils ont attendu. Ils ont attendu. Et il fallait qu'un Philippe se lève. Dit que bon, guys, il n'y a pas de boulot pour moi ici, dans l'église. Moi, je vais aller évangéliser. Et devinez qui? Les Samaritains. Les Samaritains, des personnes que les Juifs ne considéraient même pas. Tu sais, si nous changeons notre pensée et on commence à aller vers les personnes dont on pense qu'ils n'ont pas besoin de la parole de Dieu, Dieu va agir puissamment. Tu sais, on pense que on dit non, les Québécois, eux, ils n'aiment plus Dieu. Hey, ils veulent Dieu. C'est juste qu'on n'a pas trouvé la façon de le faire. Mais si tu sors, tu commences à leur parler, Dieu va te donner la technique et nous allons les gagner pour la gloire du Seigneur. Mais il faut sortir. Il faut sortir. Alléluia. Et c'est acte 11 à 26. Regardez, si quelqu'un là. Si tu veux, d'impact de la chrétienté. Mais parce qu'ils sont restés nonchalants, Dieu a transféré cela à Antioche. Maintenant, voici la deuxième chose que Dieu utilise. Si nous ne voulons pas aller, s'il ne fait pas la prophétie, s'il utilise la persécution et que ça ne marche pas, il va utiliser la substitution. Il va te remplacer par quelqu'un d'autre. Donc, retenez ça. Il y a deux choses que Dieu utilise quand on ne peut pas faire sa volonté, premièrement. Persécution pour que tu le fasses. Et si tu ne le fais pas, il va utiliser la substitution. Il va te remplacer par quelqu'un d'autre. Moi, je ne veux pas que Dieu me remplace. Non. Dieu m'a dit ça un jour. Et j'ai clairement, il m'a dit ceci. Ah bon? Si ce n'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre. Je dis non, Seigneur, ça va être moi. Je ne veux pas céder ma place à quelqu'un d'autre. Je veux que Dieu m'utilise. Et l'église de Jérusalem était le centre. Mais parce qu'ils sont restés nonchalants, c'est Antioche qui est devenue l'église, en d'autres termes, mère. Celle qui impactait littéralement. Celle que Dieu a utilisée en d'autres termes pour atteindre à beaucoup de personnes. Voici pourquoi la Bible dit, ce fut à Antioche qu'il fut appelé pour la première fois chrétien. Pas à Jérusalem. Les colonnes là, quand on les appelle comme ça, les Paul les appelle les colonnes, les grands là, les pierres, hein, les Jacques, ils étaient à Jérusalem. Mais c'est à Antioche qu'on les appelait pour la première fois. Alors, peuple de Dieu, que Dieu nous aide à rentrer dans ce que Dieu veut qu'on fasse. Hein? Et cette période transitoire durant environ 9 ans, Jérusalem était le centre d'intérêt de l'Église, mais la transition se fit au fur et à mesure et elle passa de Jérusalem à Antioche en Syrie. Alléluia. Acte 8, 4 dit ceci, que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc Dieu a permis la persécution. Ils ont été dispersés, mais dans leur dispersion, ils ont commencé à dire, ok, je vais te parler de Jésus. Ça va, est-ce que tu connais Jésus? Il a fallu que cette persécution arrive. Mais si tu lis bien le texte, tu vas te rendre compte de quelque chose. Et ça m'avait choqué. Dans la persécution, ils se sont dispersés. Mais est-ce que vous savez à qui est-ce qu'ils annonçaient la parole? Aux Juifs seulement. Pas aux païens. Quand Pierre avait prêché le jour de la Pentecôte, hein? Répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour ceux qui sont au loin. Lui-même l'a dit le jour de la Pentecôte. Il dit la parole, c'est pour tout le monde. Mais il faut attendre plusieurs années pour qu'il aille évangéliser les païens. Tiens, ça prouve là que le jour de la Pentecôte, ce n'était pas Pierre, c'était vraiment l'onction du Saint-Esprit. C'était pas lui qui prêchait, il était loin de l'Esprit. Important. Donc ils allaient, mais la
pensée n'était pas encore renouvelée. Ils étaient encore les Juifs seulement, les Juifs seulement. Donc, ils annonçaient la bonne nouvelle. Et ce verset doit être mis en pratique aussi bien au niveau local qu'au niveau global. Acte 8, 4 et 25, quelqu'un peut le lire. Non, on ne va pas lire tout le chapitre. Alléluia. Mais je vous laisse le temps de le lire. 4 à 25, ça fait un peu. Et ces versets révèlent trois éléments nécessaires pour un ministère apostolique efficace. Le premier élément, c'est que leur comportement était rempli de passion et de zèle. Passion et de zèle. La Bible dit que l'évangile donne du zèle. Nous ne devons pas être nonchalants. Amen. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, pour ceux qui ne savent pas, j'étais musulman. J'étais très pratiquant quand j'étais musulman. Et quand j'ai donné ma vie à Dieu, au Seigneur Jésus, je suis allé voir un ami qui était un grand frère que j'aimais beaucoup. Et je lui ai fait mon témoin. Je lui ai dit, écoute, grand frère, voici ce qui s'est passé dans ma vie, je suis devenu chrétien. Il était catholique. Je pense qu'il est toujours. Et puis il m'a dit, ah, mais c'est bien. Mais il y a une chose que je ne veux pas que tu tombes. Je ne veux pas que tu tombes dans la passion. Mais moi, j'étais jeune dans la foi. J'ai dit, ah, ok, c'est vrai, grand frère, tu as raison. Il ne faut pas tomber dans la passion. Et après, Dieu m'a amené ici. Et puis, j'ai vu des gens vraiment passionnés. Des gens fous. C'est quoi ça? Et à un moment donné, moi-même, j'étais devenu passionné. Tu dois être passionné par le Seigneur Jésus. Pas passionné par les choses, mais passionné par le Seigneur Jésus. Il avait vraiment tort. Non, je dois être passionné par Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous. Jésus est passionné de nous. Nous devons être passionnés de lui. Et nous devons avoir ce qu'on appelle. La mariée arrive, apparemment elle est vraiment proche, donc on va y aller pour commencer les hostilités. Oh ouais, c'est ce qu'on m'a dit, c'est pour ça que...